Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais faire la lecture aujourd'hui du 12e jour, dévotion et engagement. La vraie dévotion et le véritable engagement ne se décident jamais avec la tête. C'est par le cœur et l'esprit que se développent ces qualités qui nous permettent de devenir plus grands, d'avoir l'esprit plus vaste et de faire fleurir notre potentiel. À travers les histoires qu'elle raconte, la conteuse, mère de clan du 6e cycle lunaire, nous donne de nombreux enseignements sur les façons de triompher des défis. Il est de la responsabilité des auditeurs de découvrir dans l'histoire ce qui s'applique à eux et peut les aider à se développer ou à grandir personnellement. La mise en pratique des vérités que chacun trouve dans une histoire doit faire redoubler de dévouement et d'engagement. Le cœur et l'esprit de la personne doivent désirer changer, aller vers une amélioration personnelle. N'est-il pas temps de vous demander si vous avez enterré les désirs de votre cœur et de votre esprit dans la vie bien occupée que vous menez? Ou bien est-ce que votre absence de désir vous aurait apporté ennui et apathie? Ne serait-il pas temps de libérer votre cœur et votre esprit d'une prison que vous vous êtes vous-même imposée, une prison que vous avez construite à partir de vos déceptions? Laissez partir ce qui est du passé et recommencez dans le présent, en recherchant toutes les parties de votre rêve personnel. Ces morceaux de rêve que vous avez abandonnés par votre manque de dévotion et d'engagement envers lui. Voilà pour l'enseignement du jour et je vais faire une petite carte parce que j'adore ces cartes. Vous commencez à les connaître. C'est avec l'oracle de la lune parce qu'on arrive bientôt à la pleine lune. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, il y a encore de la place pour le cercle de pleine lune de vendredi, donc c'est la pleine lune vendredi. Et donc il y a la possibilité de vivre le cercle en présentiel dans une belle tente rouge et ou de le vivre aussi en audio. Voilà, donc d'écouter les audios. Toc, c'est la carte. Voilà. Eh bien, c'est le masculin, le dieu lunaire, le masculin. Tu veux voir la photo? Ouais. L'image. C'était quoi une apathie? Apathie. Apathie. Apathie? Oui. Je t'expliquerai après. Apathie. C'est... Bah tiens, prends la vue. C'est combien? 42. Je suis accompagnée d'un petit assistant. Tu sais. C'est en haut. Ah oui, mais comment t'as vu? Ah bah je l'ai vu. Tu te rappelles? Bah oui. Le masculin. Il est temps de passer... Il est musclé, hein, ouais. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Donc c'est peut-être faire du sport, parce que tu vois qu'il est On musclé. dirait trop Christophe. Oh! Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Bien que les dieux lunaires soient rares, ils sont généralement associés au soleil, ils sont remarquables lorsqu'ils apparaissent. La divinité australienne de la tribu aborigène des Yonarua, Bayemame, nous encourage à respecter les lois du pays et à apprécier la beauté autour de nous. Bayame, Bayam, tout simplement, est représenté avec de grands yeux, mais sans bouche, pour nous rappeler que la beauté n'a nul besoin d'être nommée. Il n'a pas de bouche? Regarde. S'il a une bouche. Mais simplement d'être reçu avec les yeux et le cœur. Le dieu nordique, Mani, la lune elle-même, nous apprend à être sages et nous enseigne le passage du temps. Le mésopotamien, Sin, nous montre comment questionner l'avenir et l'importance de protéger les faibles. Pas de bouche, les trucs. Et il en existe bien d'autres. Les watch, je sais pas quoi. Les attributs traditionnels positifs du masculin, tels que la force, la vitalité physique, le pouvoir de volonté et de protection des faibles, sont importants et utiles à tous, en dépit de notre sexe ou de notre orientation. Cette carte, que je peux remontrer? Oui, vas-y. Oh, merci, Owen. Cette carte vous invite à reconquérir votre puissance et votre unicité et à offrir vos conseils à ceux qui peuvent en avoir besoin. La pierre qu'on a besoin d'avoir avec nous, eh bien c'est l'opale noire. L'opale. Oui, l'opale noire.
C'est Voilà. quoi? Ben, c'est une pierre. On a besoin Nopal, d'avoir avec nous. Ouais. On en a Pour- pas, nous. travailler sur le masculin et nous ouvrir aux attributs positifs du masculin en nous. Mais du coup, c'est que le masculin ou le féminin aussi? Ah, mais là, c'est surtout pour le masculin. Donc que pour les garçons. Ah, bah, oui. Mais tu sais que dans les femmes, il y a un côté masculin en nous, Je sais, et ça s'appelle masculine. la masculine. Bon, bah écoutez, on dit au revoir. À demain pour la suite. À demain. Allez, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt. Bonne nuit.